le bilan n'est pas... Et juste après cette opération, on sait certainement que l'armée suit ces opérations maintenant. C'est vrai qu'il y a une espèce de blackout. C'est une armée qui s'est battue des centaines, pardon. Oui. C'est une armée qui s'est battue depuis 40 ans. Oui. Donc c'est une armée qui s'est assergie, si vous voulez, et qui n'est plus une armée performante sur le plan militaire. En face de vous, vous avez des types qui reviennent d'Irak et de Syrie, ou d'ailleurs, et de Libye, sûrement, qui ont beaucoup plus, et puis en plus, ils ont une morale avec eux. D'endoctrinement, si vous voulez. Malheureusement, notre armée qui ne s'est pas battue, qui s'est assergie, qui est devenue une armée qui faisait du business, qui a des usines, qui a des terres agricoles et tout ça, ça met du temps pour les remettre dans le banc militaire d'armement de la guerre. Ouais. Et notre armée est quand même classée une des plus performantes du monde. C'est vrai, ça. On avait dit avant que l'Irak était la troisième armée du monde. C'était pas la troisième, ça ne veut rien dire. Tout ça, d'accord. Ces armées qui sont des belles armées, des uniformes et des parades et tout ça, ça ne compte pas sur la mentalité du soldat. C'est ça qui compte. C'est pas seulement l'armement. Si l'armement ne sait pas l'utiliser, s'il n'est pas performant, vous avez en face. Les Viet Cong étaient beaucoup moins nombreux que l'armée américaine au Vietnam. Ils étaient un demi-million de soldats américains. Ils ont été vaincus. Parce que les Américains qui se battaient n'avaient pas la vocation. Ils étaient à moitié drogués, la plupart. En face d'eux, vous avez les Vietnamiens qui, eux, voulaient libérer leur pays avec peu d'armes. Ils ont détruit l'armée la plus importante, la plus performante du monde. Alors, vous voyez, c'est pas. L'être humain est toujours plus important que l'armement. Pour reprendre une métaphore footballistique, il joue à l'extérieur. Là, il ne joue pas à l'extérieur, on est à la maison. C'est-à-dire que l'armée égyptienne défend d'Aswan, qu'est-ce qui sort? Oui, le problème. On a une armée, comment dirais-je, régulier, en armée militaire, contre des guerriers. C'est ça la même chose, le Viet Cong et les Américains, mais avec, bien sûr, on ne peut pas comparer l'objectif et tout, mais aussi on a le problème que c'est une armée régulière contre des guerriers, et des guerriers qui connaissent bien le terrain, et les gens, même s'ils sont performants, ils arrivent pour un terrain qui n'était pas pendant le début comme David jusqu'à maintenant. Ils ne sont pas mis les pieds fonctionnels. Il faut pas, ça prend un peu de temps. Et il faut qu'on utilise les mêmes méthodes, la même philosophie que les guerriers. Parce qu'on ne peut pas avoir une tank Abrams ou M1 pour détruire une Aïcha, par exemple. Est-ce que tout à l'heure on parlait justement de la spécificité un petit peu du Sinaï, est-ce que vous pensez que les attentats peuvent également toucher les grandes villes égyptiennes et en particulier bien sûr le Caire? Ou bien est-ce que l'environnement est beaucoup plus risqué pour les taxis? Je vais au gouvernorat du Caire, moi-même dans le village où j'étais la semaine dernière, près de Darchour, il y a eu 2 bombes qui ont détruit toute la canalisation la ligne de gaz qui a alimenté les usines de Halyan. Elle a presque entièrement brûlé, aurait pu brûler le village entièrement. Donc nous avons des bombes partout ici, c'est pas seulement... C'est le Daesh, c'est partout, pas seulement au Sinaï. Sinaï, c'est la petite fixation pour attirer l'armée, si vous voulez. Mais ils sont partout. Et les bombes qui sautent à droite et à gauche dans tout le pays. Mais devant Daesh, frère musulman. Oui, mais c'est la même chose. Pour moi, c'est la même. Devant les bombes, la maison mère. Devant les succursales. Devant les bombes qui explosent, il y a aussi combien de bombes qui n'explosent pas? Il y a combien ça montre que les bombes qui sont réalisées, n'importe qui sont, c'est des Égyptiens qui travaillent mal aussi. C'est la même chose. Ils ne sont pas à performance qui font du mal considérable, même contre le tour de l'électricité, n'importe quel commissariat.
Mais il ne faut pas oublier que les frères Daesh ou n'importe les intégristes, moi je les appelle les intégristes, ils étaient entre 350 000 à 400 000 activistes. Et ça, on ne va pas disparaître à jour de lendemain. Donc, il faut avoir un travail, politiquement parlant, approfondi dans la société égyptienne. Et aussi, il faut changer beaucoup de choses au sein du pouvoir en place. Mais je ne comprends pas comment la police peut charger et attaquer un groupe de 20 ou 30 personnes au centre-ville parce qu'ils avaient des feuilles de fleurs dans leurs mains. Il faut changer la mentalité du ministère de l'Intérieur, c'est indéniable. Et c'est pour cela, vraiment, je n'ai jamais fait ça, mais quand Sissi dit Chema, c'est une martyre et on doit faire rapidement l'enquête. On doit dire que la force de police ou n'importe qui a fait cette crime, elle doit se présenter devant la justice. D'autant plus que tout a été filmé. Et qu'ils ont arrêté la personne qui l'a porté. Ils ont passé, c'est apparent. Enfin, c'est la personne qui passait, c'est pas grave. En tout cas, dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase du président, peut-être la phrase choc de son discours, le premier, pas le deuxième, celle de dire que l'Égypte affronte la plus puissante organisation secrète du monde. Le c'est qu'il n'a même pas dit, parce qu'il a dit qu'il y a des supports, des soutiens très importants, il n'a pas donné de nom. On est tous curieux de savoir qui, c'est la Turquie, c'est l'Amérique, c'est qui. C'est le Qatar. Il dit qu'ils ont un appui étranger, et je sais qui c'est. Il faut le dire. Mais comment si on ne regarde pas. Dans les relations internationales, c'est pas le moment, parce qu'il ne faut pas ouvrir des fronts, je ne sais pas. C'est la Turquie, le Qatar, l'Amérique. À mon avis, c'est le contraire. Le Qatar, l'Amérique et la Turquie, ça vient en dernière. La Turquie en Syrie, c'est tout à fait clair et net qu'on appuie le Daesh. Enfin, qu'on a permis, elle a laissé tout le monde passer, surtout les Français, les camps d'entraînement sont en Turquie et en Jordanie, les camps d'entraînement. Ils ne sont pas ailleurs. Donc les gens qui viennent chez nous sont souvent venus à travers la Syrie. Ont été entraînés dans des camps de la CIA, des services secrets britanniques et français, qui sont tous mêlés là-dedans. Voilà, Charlie, je pense que ça va être répété encore, malheureusement. Mais c'est que vous n'arrivez pas à prendre la leçon aussi. Ils n'ont pas pris la leçon. Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à ça? Ils n'arrivent pas à comprendre que ce que nous combattons, c'est ce qu'eux aussi vont combattre bientôt, ou bien est-ce que... Ils sont racinés là-bas. Et vous et moi, on le voit, si on le voit dans les rues de Paris, quand on parlait par exemple en Afghanistan, quand on parlait des Mujahideen, par exemple, c'était des Égyptiens, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Aujourd'hui, quand on parle des djihadistes, c'est les mêmes. Ils viennent de France, de Belgique, et c'est des Européens des choses. C'est des convertis? Non, c'est des Européens. C'est des convertis. Quoi des convertis? C'est des convertis à terrorisme, parce que l'islam, c'est pas ça. Parce que l'intérêt, du tout. Et j'avais des discussions au plein cœur de quartier latin avec deux barbus. On dit, nous sommes fait bas le coffre. C'est des Français. C'est des coupes de la même chose. Ce sont des femmes du monde, Français du monde. Et
c'est la France, c'est votre patrie, c'est votre nation. Il n'y a pas de notion de patrie, de citoyenneté, c'est ça le gros problème. Bon, en tout cas, on arrive malheureusement à la fin. Je vais juste dire une phrase. Dans le discours de Maréchal Sissi, il y a quelque chose de très important, que moi je considère comme très très important, et qui n'a jamais été dit par quelqu'un qui n'a pas eu le courage de le dire. C'est que la population du pays est en train d'augmenter à plus de 2,5 millions par an et qu'il faut faire quelque chose pour arrêter cette progression démographique complètement anarchique et qui est en train de détruire toute possibilité de renouveau économique. C'est très important ce qu'il a dit. Il a même eu le chef du Azhar qui a donné son aval. C'est une bonne chose. Et ça, il dit quelque chose aussi la politique de l'enfant unique comme en Chine, pourquoi pas. C'est sérieux d'appliquer ça. Allez, on va vous remercier en tout cas. Merci beaucoup, Dr. Ali Belra. Merci beaucoup, Dr. Saïd Belfouqa. On va se retrouver demain pour une nouvelle édition de VRFM. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai une télévision ailleurs.